Bonjour à tous. Nous allons travailler aujourd'hui sur le métabolisme glucidique, mais cette fois-ci anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Ce sujet va nous permettre de faire le lien avec la problématique suivante: comment expliquer l'apparition des crampes durant l'effort? Le lien se fait de la façon suivante. Très souvent, on observe des crampes durant l'effort, durant les premières minutes d'un effort plutôt intense, comme un sprint sur 400 mètres ou ce genre de choses. Et très souvent, ces crampes sont expliquées par la survenue d'une molécule produite au niveau des muscles qui serait l'acide lactique. Donc c'est une notion qui est très connue chez les sportifs, où on va avoir de nombreuses études qui ont été réalisées pour comprendre comment se forme cet acide lactique, ce qui devient dans l'organisme, et ensuite comment on peut comprendre son lien avec l'exercice physique, quel lien il va avoir avec l'exercice physique, et surtout comment le diminuer s'il est bien responsable des crampes qui vont être présentes lors d'une activité physique. Donc, on va voir ces différentes parties dans la suite de la vidéo. Donc, premièrement, nous allons voir comment va se produire cette molécule qui est l'acide lactique. Donc, l'acide lactique va se produire au niveau des muscles. Donc, les muscles sont formés de différentes cellules musculaires appelées myocytes qui comprennent des sarcomères. Donc, les sarcomères que l'on retrouve ici sont composés de myofilaments qui vont être des myofilaments de myosine et d'actine. Donc lors de la contraction musculaire, on va avoir un rapprochement, un glissement plutôt des myofilaments de myosine et d'actine les uns sur les autres, ce qui va permettre donc une diminution, un raccourcissement des sarcomères qui entraîne un raccourcissement du myocyte général et donc au final un raccourcissement du muscle qui finit par être contracté. La contraction du muscle va demander donc beaucoup d'énergie sous forme d'ATP. Donc l'ATP va donc être hydrolysé pour permettre notamment les fixations des myofilaments d'actine et de myosine. Et cette hydrolyse de l'ATP va donc se faire dès le commencement de l'exercice physique. Donc, lorsque on a notre molécule de glucose qui est présente dans notre sang, notre molécule de glucose va subir une réaction de glycolyse. Donc, on va avoir obtention de deux coenzymes qui ont déjà été vus précédemment, donc le NADH, H+, et de deux molécules appelées le pyruvate. Cependant, lorsqu'on démarre une activité physique, lorsqu'on démarre un exercice physique très intense comme un sprint, l'oxygène n'est pas suffisamment présent en grande quantité pour permettre de réaliser par la suite l'oxydation du pyruvate, le cycle de Krebs et ensuite les phosphorylations oxydatives qui vont se faire dans la mitochondrie. Donc dans ce cas-là, au tout début d'une activité physique, on est donc en absence d'oxygène et on va réaliser ce qu'on appelle la fermentation lactique. Donc dans la fermentation lactique, nous allons avoir le pyruvate qui va être associé avec du NADH, H+, et grâce à une enzyme qui s'appelle la lactate déshydrogénase, on va obtenir une molécule d'acide lactique. De plus, on obtient également une molécule de NADH+. Par la suite, au niveau du pH intramusculaire, l'acide lactique va ensuite donner une molécule appelée le lactate et libérer également un proton. Donc là, il est important de noter quelques petites observations. Donc tout d'abord, avant même que la fermentation lactique commence, lorsqu'on démarre une activité physique ou un effort physique très intense, on va avoir un autre mécanisme qui va se mettre en place et que je ne vais pas du tout détailler ici, qui va être l'hydrolyse de la phosphocréatine. Donc l'hydrolyse de cette molécule va permettre de libérer de l'ATP immédiatement dès le commencement de l'effort et ce pendant environ une vingtaine de secondes, donc pendant une période très très courte. Une fois que la phosphocréatine a été hydrolysée,
C'est à ce moment-là que la fermentation lactique va prendre le relais pendant quelques minutes. Ces quelques minutes vont permettre ensuite de mettre en place la phosphorylation oxydative dans la mitochondrie. Autre chose qui va être important de noter, c'est au niveau de notre enzyme, la LDH, donc la lactate déshydrogénase. La lactate déshydrogénase est une enzyme tétramérique qui va permettre de former de l'acide lactique à partir du pyruvate et inversement. La réaction ici va être réversible. La LDH sert également de marqueur cellulaire, c'est-à-dire que lorsque on a une hémolyse importante, puisque la LDH est très présente au niveau des globules rouges, lorsque ces globules rouges sont lysés en grande quantité, ça peut être un signe que les tissus cellulaires vont être détériorés. Donc on va mesurer notamment la LDH lorsqu'on suit au niveau, par exemple, de la cancérologie, puisque ça sert vraiment de marqueur d'hémolyse. Et donc lorsque on est atteint d'une tumeur, d'un cancer, les hémolyses vont être fréquentes puisque les cellules sont détruites très rapidement, d'où une libération importante de LDH. Dernier point important sur cette diapositive, ça va être le lien avec cette absence d'oxygène qui va entraîner la fermentation lactique. C'est une partie qui est relativement controversée puisque il semblerait que la fermentation lactique puisse se faire même s'il y a suffisamment d'oxygène pour lancer la phosphorylation oxydative. C'est des études qui ont permis de montrer ça. Par contre, la fermentation lactique serait donc expliquée par le fait que la LDH a une activité enzymatique qui va être plus importante que les enzymes que l'on va retrouver au niveau de la mitochondrie. Et donc de ce fait, elle va se mettre en place et faire la fermentation lactique en amont de la phosphorylation oxydative. Et il va falloir un peu de temps pour que la phosphorylation oxydative se mette en place. Et donc pendant ce temps-là, la LDH va se montrer bien plus active et va permettre la formation d'acide lactique à partir du pyruvate. Donc tout ça, c'est des études récentes qui montrent ça. Il est vrai que assez couramment, de façon assez commune, on considère que la fermentation lactique se fait parce qu'il y a une absence d'oxygène, ou du moins que l'oxygène n'est pas présent. Le rythme cardiaque n'est pas assez élevé au tout début de l'effort physique pour apporter de l'oxygène à l'ensemble du tissu musculaire. Ensuite, nous allons voir un petit peu donc comment notre fermentation lactique va permettre d'apporter l'ATP. Donc en fait, finalement, la fermentation lactique ne produit pas en elle-même d'ATP. Les deux ATP produits vont être les deux ATP que l'on produit par glycolyse, donc au niveau du cytoplasme. On voit donc qu'il n'y a que 2 ATP qui vont être produits, alors qu'on a 38 ATP qui sont produits lorsqu'on réalise le métabolisme glucidique aérobie, c'est-à-dire avec la glycolyse, l'oxydation du pyruvate, cycle de Krebs et enfin phosphorylation oxydative grâce à l'oxygène. Donc on voit bien que la voie anaérobie, la fermentation lactique, va donc être une voie intermédiaire. C'est-à-dire c'est une voie qui va se mettre en place pour permettre d'avoir un petit peu de temps, de gagner quelques minutes, pour permettre à l'organisme de s'adapter et de produire davantage d'ATP pour pallier à l'effort physique qu'il est en train de réaliser. Donc la fermentation lactique n'est pas une voie de remplacement de la phosphorylation oxydative. C'est vraiment une voie intermédiaire. Donc une fois qu'on a produit notre acide lactique qui devient ensuite le lactate avec le pH au niveau des muscles, on va voir un petit peu ce qu'il devient. Donc on retrouve ici notre molécule de glucose qui se trouve dans les vaisseaux sanguins qui va rejoindre notre cellule musculaire et grâce à la glycolyse va former de pyruvate. Donc là, vu qu'on est au tout début de l'effort, le pyruvate ne rentre pas dans la mitochondrie et va ensuite subir une fermentation lactique pour produire 2 acides lactiques
qui vont ensuite devenir de lactate, qui vont rejoindre la circulation sanguine, puis se retrouver dans les cellules du foie, les cellules hépatiques, où les lactates vont ensuite redevenir du pyruvate, toujours grâce à la lactate déshydrogénase, puis le pyruvate va donner du glucose grâce à un mécanisme qui s'appelle la néoglucogénèse et qui sera abordé dans une prochaine vidéo. Ce glucose va ensuite rejoindre la circulation sanguine et au final, on aura eu 2 ATP qui auront été produits lors de la glycolyse au niveau de la cellule musculaire et ensuite nous aurons 6 ATP qui vont être consommés lors de la néoglucogénèse, donc lors de la formation du glucose qui va ensuite revenir au niveau de la circulation sanguine. Donc au final, qu'est-ce qui entraîne cette mauvaise réputation de l'acide lactique ou du lactate au niveau des sportifs? Donc en effet, on a toujours entendu cette rumeur lorsqu'on fait du sport, comme quoi l'acide lactique ou le lactate est responsable des crampes, donc que ce soit les crampes que l'on peut avoir au tout début d'un effort physique et qui diminuent fortement les performances, ou des crampes qu'on a lors de la récupération suite à une activité physique. Donc la mauvaise réputation du lactate a d'abord été étudiée, mais ça a été uniquement des hypothèses. Et donc ce sont les hypothèses suivantes qui ont été proposées en 1990, donc ça date un petit peu, où on supposait que l'accumulation de protons qui donc été produit lors de la fermentation lactique entraînait une diminution du pH, donc jusque-là pas de problème, et que cette baisse du pH allait modifier le fonctionnement de certaines enzymes. En effet, les enzymes fonctionnent à des pH optimales, et donc de ce fait, elles peuvent être facilement modifiées au niveau de leur fonctionnement. Les enzymes ici qui étaient ciblées, c'était la phosphofructokinase qui se trouve au niveau de la glycolyse. Et donc de ce fait, on pouvait considérer, selon cette hypothèse, que la baisse du pH entraînait un dysfonctionnement de la phosphofructokinase et donc une baisse de la formation d'ATP puisqu'on avait une diminution de l'activité de la glycolyse. D'autres hypothèses ont également été proposées. On va avoir par exemple le fait que les protons vont entrer en compétition avec certains ions comme Ca2+, qui sont très utiles lors de la contraction musculaire et de ce fait, de par la compétition, la contraction musculaire allait se retrouver diminuée. Cependant, lorsque les études ont été faites in vivo et non pas in vitro comme ça a été le cas pour l'établissement de ces hypothèses, in vivo, on se rend compte que la baisse de pH va être très rapidement compensée et donc du coup il n'a pas été possible pour le moment de réaliser un lien entre la production d'acide lactique et les crampes musculaires. Donc finalement, à quoi pourraient être dues ces crampes? Donc ces crampes, que ce soit les crampes que l'on va avoir au tout début d'une activité ou lors de la période de récupération, ces crampes sont probablement dû à des micro-déchirures, des micro-lésions des tissus musculaires, ou également peuvent être provoquées par une accumulation de certains métaboliques intracellulaires. Donc l'eau va avoir tendance à quitter les tissus musculaires par phénomène d'osmose en fait, et de ce fait va entraîner une déshydratation au niveau du tissu musculaire. Donc ça, c'est des hypothèses qui ont été formulées pour essayer d'expliquer un petit peu l'apparition de ces crampes chez le sportif. Il est également important de montrer que chez un sportif qui va s'entraîner de façon très régulière, sa production de lactate va être diminuée. En effet, il va y avoir une augmentation des mitochondries qui vont être très présentes au niveau des cellules, au niveau des tissus musculaires, donc au niveau des cellules musculaires. Donc ces mitochondries très présentes au niveau des myocytes vont être davantage développées chez les personnes qui s'entraînent régulièrement, qui font une activité sportive importante. Et de ce fait, on va avoir une augmentation des enzymes mitochondriales qui vont donc pouvoir faire la phosphorylation oxydative de façon beaucoup plus rapide. Et donc de ce fait, diminuer le temps où la LDH va être active de façon à diminuer le temps de fermentation lactique. Donc finalement, pour éviter l'apparition de crampes, il n'y a pas 50 000 solutions. Les seules choses qui semblent fonctionner, c'est un entraînement adapté et régulier, justement pour diminuer le temps de fermentation lactique et l'action de la LDH et augmenter la quantité de mitochondries qui vont prendre rapidement le relais.
Et également, ce qui semblerait important va être l'hydratation qui va être particulièrement importante.